Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Je salue tous mes bien-aimés ce matin dans le précieux nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant plus précisément à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire de ma grande sœur en 2022. L'émission Kanguka, mes bien-aimés, c'est la réalité. Je cherchais le fruit des entrailles depuis 17 ans. Ma famille m'a abandonné. Ma belle famille s'est moquée de moi. Certains de mes amis me proposaient allons chez les marabouts, les charlatans. J'ai dit que non. J'ai Jésus. Quand ma grande sœur m'avait donné ce lien, j'ai dit c'est encore quelle émission? Elle dit non, essaie au moins d'écouter. Quand elle m'envoie les audios, il y a les jours que je suis, il y a les jours que je ne suis pas, je négligeais. Mais quand on a annoncé la croisade de Douala, ma grand-sœur a dit que personne ne reste dans la maison. Ma grand-sœur a dit que personne ne reste. Allons, nous sommes allés à Douala. La croisade s'est bien passée. Tout le monde a été comblé, béni. Quand je reviens donc en 2024, je conçois. Un matin, la prière de samedi disait que il y a une jeune femme, elle est enceinte, mais tu saignes beaucoup. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, c'est moi. Visite-moi. J'ai trop connu de honte, d'humiliation. On m'accusait même de sorcière, que je passe le temps à manger mes enfants dans le ventre. Mais si je sais que je sais le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il essuiera mes larmes. J'ai saisi cette parole avec foi. Quand on a fini de prier, c'est là où je dis à ma grande que ouais, je suis enceinte, mais je saigne. C'est là où je dis, et que tu n'as pas écouté Kanguka ce samedi, elle dit bien sûr. Il a dit qu'il y a une jeune femme qui est en train de saigner, mais elle est enceinte, mais elle enfantera. Et l'enfant qu'elle enfantera sera un garçon. Effectivement, j'ai enfanté d'un garçon bien portant. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Les contractions n'ont même pas duré. Parce qu'avant d'aller dans la salle de travail, j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit que cet enfant que je porte, ce n'est pas un enfant qui est venu au hasard. Et comme j'entre en salle de travail, que je sorte ici, que j'ai accouché dans de très bonnes conditions, ni tort ni dommage. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, saisissons Kanguka. Prions pour cet homme de Dieu. Parce que les merveilles que moi, plus particulièrement, je vis, je n'ai jamais vécu cela depuis mon enfance. Moi, je suis orpheline de père et de mère. J'ai vécu la servitude dans la maison de mes frères et mes sœurs. Mais aujourd'hui, ma vie de prière est instante. Je peux lire ma Bible. Mes bien-aimés, je vous encourage à suivre Kanguka, à aimer cette émission. Que le Seigneur continue à bénir, à donner la force à cet homme de Dieu, aux intercesseurs, aux partenaires de Kanguka. Mes bien-aimés, j'ai dit infiniment merci. Parce qu'aujourd'hui, je porte un enfant qui a 2 mois. J'ai dit infiniment merci au Seigneur Jésus. Parce qu'il est passé par le canal de cet homme pour délivrer. Merci infiniment. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Bonsoir, moi je viens de donner mon témoignage parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Dieu a vraiment fait beaucoup pour moi. Tous les jours, j'écoutais les témoignages, je dis que je vais témoigner. Et j'avais les manifestations, je dis que je vais témoigner, mais quand un truc me bloquait, mais la prière du 31 mai, je n'ai pas prié le même samedi, mais j'ai prié le dimanche. Dieu a fait
beaucoup pour moi. Il y a une voix qui parlait. Comment ça dit que je pars. Je priais. C'est comme s'il y a un serpent qui sortait. Et à la fin de tout, j'ai pas vu mon serpent. Oh Seigneur, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je le remercie parce que je suis libre. Oh, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie ceux qui témoignent. Les gens témoignaient. Quand les gens témoignaient, je m'enroulais. J'avais suivi un témoignage d'un samedi qu'une fille avait dit, elle était délivrée de l'esprit familial. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je remercie Christ et sa famille. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ceux qui témoignent. Oh mon Dieu. Je te remercie encore une fois de plus, Seigneur. C'est toi qui m'as délivré, Seigneur. C'est toi qui me dis que je dois être libre. Amen. Je donne mon témoignage. Shalom, je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai eu l'émission Kanguka en 2021 à travers une connaissance. Dans la circonstance dans laquelle j'ai eu, c'est qu'en 2021, j'ai eu un service. Et dans le service, on nous avait demandé de faire des dons de sang. Quand nous sommes allés faire les dons de sang, il y a quelques temps, un mois après les résultats sont sortis, j'ai été détecté séropositif. Étant détecté séropositif, les agents de santé ont demandé que je fasse des tests complémentaires à l'INH. Donc je suis allé faire les tests complémentaires au moment où j'attendais. Mais j'ai commencé par me poser des questions où j'ai eu la maladie. Et j'ai commencé par dépérir. Comment faire pour informer aux parents? Comment faire pour dire à mes amis? Comment me comporter dans une société en étant jeune et qu'on me détecte séropositif? Tout mon monde s'est écroulé. Je me suis mis à déprimer. Un soir, je suis sorti m'asseoir sur la terrasse et une des sœurs avec qui nous vivons dans la maison m'a présenté une émission. Elle écoutait et je lui ai demandé c'est quoi. Elle me dit que c'est Kanguka. C'est une émission dans laquelle les gens guérissent des maladies même incurables. Et elle m'a demandé si je pouvais télécharger. Je ne sais pas pourquoi elle m'a sollicité même de télécharger, mais j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé l'application, je me suis mis à écouter chaque jour que Dieu faisait. Et c'est ainsi. Je suis allé faire des tests complémentaires dans d'autres centres de santé. Mais comme j'ai téléchargé l'application, je ne faisais qu'écouter chaque jour. Et ma prière, c'était que Dieu me délivre de cette vilaine maladie. Quand je suis allé faire les analyses, il y a un docteur qui m'a appelé là pour me dire de passer, pour qu'il me mette sous traitement antirétroviraux. Comme la maladie est détectée, mais je peux passer au bureau pour qu'il me parle, histoire de me monter le moral et me dire ce qu'il faut faire. Je lui ai dit, j'ai compris, mais j'ai dit dans mon cœur, après avoir téléchargé l'application, que je n'irai pas. Car je sais que Dieu va me sauver, Dieu va me guérir. Et quand j'ai commencé par suivre Kanguka chaque jour, je sentais des crachats, des moments où je bâillais, je crachais. Et quand les analyses sont sorties, je suis séronégatif. Je tiens à remercier au groupe d'intercesseurs, à tous ceux qui prient, à ceux qui témoignent. Et je tiens à signaler que, à travers cette émission et leur devise qui est de ne pas se plaindre et d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Pour la vie de l'homme de Dieu Christ, et j'implore la miséricorde de Dieu sur sa famille et sa femme et ses enfants, que Dieu les protège et les guide. Je rends grâce pour cette délivrance de cette vilaine maladie, car après les analyses, comme je viens de le dire, j'ai été déclaré séronégatif. Mais depuis lors, je n'ai pas cessé l'émission. Je suis ça que chaque jour que Dieu fait. Et ma vie est transformée positivement. Je loue le Dieu puissant qui fait des grandes choses dans la vie de ses enfants. Et je demande aux gens qui écoutent cette émission que ce n'est pas faux. Ce ne sont pas des histoires
que l'homme de Dieu invente, mais ce sont des vérités. Croyez, car le Dieu, il est souverain. Le Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est victorieux. Ayez confiance. Ne pensez pas à de l'arnaque spirituelle, mais sachez que Dieu est vivant et il fait. Quand il décide, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il guérit. Ainsi soit-il. J'ai témoigné. Shalom, je suis la sœur Fatima du Bénin. Je viens témoigner, je viens faire un grand témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu m'a visité d'une manière extraordinaire au travers de l'émission Kangoka. Oui, et je connais l'émission depuis 2021 et depuis 2021 jusqu'à cette date, je ne fais que faire des expériences d'ouf. Avec cette émission, Dieu me visite, il me revisite, il me visite encore, il me touche, il fait tellement de choses dans ma vie, il m'a guéri de tellement de choses aussi au travers de cette émission Kangoka. Et ce matin, je viens témoigner de la grandeur de ce Dieu je suis. Il m'a guéri du cancer de sein. Ah oui, le cancer de sein. C'était dans le mois de mars que l'on m'a diagnostiqué un cancer de sein. Et donc, je devrais suivre des traitements qui coûtaient fortement, alors que les moyens faisaient un peu défaut. Avec la prière, au travers de l'émission Kangoka, j'ai trouvé la guérison. C'était le cancer de sein. L'on m'a diagnostiqué à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, juste pour un petit contrôle de routine, l'on a constaté que toutes les cellules dans mes seins on ne peut plus bien. C'est la main de Jésus qui a opéré pour moi. Et je signale que pendant les prières avec Kangoka, je n'ai eu aucune manifestation, sauf que déjà une fois pendant les 3 semaines, donc 3 et samedi, l'homme de Dieu avait parlé de cancer de sein et d'une femme qui en souffre et qui en est guérie. J'ai saisi et la grâce de Dieu a opéré pour le reste. Depuis 2021 que je connais Kangoka, je ne fais que récolter des grâces sur des grâces. Et ça là aussi, je dois venir le dire. Ça s'est passé en mars. Je devrais déjà venir faire le témoignage depuis, mais je reportais. Et ce matin, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois venir témoigner de la grandeur de Dieu. Le Dieu qui m'a touché, qui m'a visité, visitera encore et encore toutes ces femmes qui passent par ce couloir de la mort. Le cancer c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué et douloureux. Mais quand il y a Jésus dans la barque, elle ne chavit pas. La guérison est totale. Par sa maîtrise, il nous guérit de façon extraordinaire. Et je l'ai connu, cette guérison. Et il est utile pour moi de venir de crier haut et fort sur cette émission. Et partout où je passerai, dès que j'ai l'occasion, je confesserai la grandeur de Dieu. Je le redirai toujours. Le Seigneur m'aime et il vous aime aussi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui travaillent avec lui. Longue vie à Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous témoignons. Shalom, bonjour à toute l'équipe de Kangoka. Je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel m'a fait grâce. Le 8 mars de cette année, l'Éternel m'a localisé puissamment. En effet, je devais avoir mes règles en début de ce mois-là. Mais 6 jours avant mes règles, j'étais en jeûne le jour-là, puisque je jeûne une fois par semaine. Chaque semaine, je jeûne une fois. Le jour-là, j'étais en jeûne et dans la soirée, je voulais me prier pour rompre le jeûne. Quand j'étais dans la chambre, j'étais à genoux. Je priais à un moment donné, j'ai senti comme il y avait quelque chose qui s'écoulait de ma partie intime.
Je n'ai pas compris, je me disais, bon, ce n'est pas encore mes règles, mais je n'ai pas arrêté la prière. À la fin, je voulais sortir quelque chose, m'a dit, mais vérifie pour voir c'est quoi. Je suis rentrée dans la douche, puis je remarque que c'est du sang. Je me suis dit, mais pourquoi je saigne? Cela ne m'est jamais arrivé. Bon, je me suis dit, peut-être Dieu, l'Éternel venait de me délivrer, de me guérir de quelque chose, puisque je prie pour beaucoup de choses. Avec les émissions de Kankuka, je prie pour beaucoup de choses, matin, midi, soir. Donc, je me suis arrangée, je suis sortie. Toute la nuit, là, j'ai saigné. Je n'ai pas compris. Le lendemain, après la douche, je remarque que je ne saigne plus. Toute la matinée, je n'ai pas saigné. Je n'ai pas compris. Mais en début d'après-midi ou début de soirée, je remarque que je commence pas encore à saigner. Quand je dis je saigne, quoi. Je saigne, je ne faisais que changer de garniture. Je ne comprenais pas. Le troisième jour, pareil, quand je me lève le matin, je me touche, il n'y a rien. Pas même une trace de sang, pas même une goutte de... On ne dirait même pas que j'ai saigné. Le lendemain, la veille, la nuit. Je ne comprenais pas. Je commençais pas à paniquer, pas à avoir un peu peur. J'ai remarqué que je faisais des rêves bizarres, comme des attaques. Je faisais des rêves pas bons du tout, comme si on m'attaquait. Donc, je me réveillais la nuit, je priais, je déclarais des paroles, je brisais et tout et tout. Donc, quand j'ai commencé par saigner de façon bizarre comme ça, des mauvaises idées ont commencé par me traverser l'esprit. J'étais un peu paniquée. Mais je me disais, je vais m'accrocher dans la prière. L'Éternel le fera. S'il l'a fait pour cette femme, 12 ans après, il le fera pour moi aussi. Je priais, mais je ne disais rien à personne à la maison. Je n'ai rien dit à ma mère parce que je ne voulais pas qu'on me décourage, qu'on me dise des paroles qui vont me faire que je vais perdre courage, mais je veux m'accrocher à Dieu. Donc je me dis, l'Éternel va me guérir. Là, je vais témoigner, ils vont entendre. Je vais leur témoigner. Donc ça continue comme ça jusqu'à vendredi. Le vendredi, le 7 mars, la nuit, j'ai prié. Quand je voulais aller me coucher, j'ai dit à l'Éternel Seigneur, comme le lendemain, c'est le jour de prière, touche-moi, localise-moi, touche-moi dans une des paroles de connaissance, localise-moi, touche-moi et guéris-moi de cette perte de sang que je ne comprends pas, je ne sais pas parce que cela ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé par régler. Cela ne m'est jamais arrivé. Le lendemain, je me suis réveillée, ça a commencé, j'ai écouté les témoignages. Au mois de la prière, je me suis mise à genoux, j'ai mis ma main droite sur mon bas-ventre. Et la prière a commencé. L'homme de Dieu priait. Il y avait une parole de connaissance qui disait une dame qui ne règle plus. Ça fait 2 ans. J'ai dit, Seigneur, je prends. Même si ce n'est pas la même chose, moi, je règle. Mais j'ai des saignements anormaux que je ne comprends pas. Délivre-moi. Je ne savais pas qu'il y aura une parole de connaissance me concernant. Quelque temps après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme. Ça fait quelques jours que tu saignes. Quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Et puis c'est vrai, je voyais des choses bizarres. Le sang aussi était un peu bizarre. Le Seigneur te délivre des choses qui sont comme des grumeaux. Tu es libéré au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Les choses solides qui sortent de ton corps, à partir d'aujourd'hui, reçois ta délivrance. J'ai crié, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, c'est moi. Ma main, la main droite que j'avais posée sur mon bas-ventre, ça vibrait. La main ne bougeait même pas, mais ça vibrait fortement. C'était collé très fort à mon bas-ventre, mais ça vibrait. Je criais à moi, en même temps, des paroles de louange sortaient de ma bouche. Je louais l'Éternel. Les paroles, c'est que je ne contrôlais plus rien. Les paroles sortaient comme ça. Ça louait l'Éternel. De sorte que je n'entendais même plus le reste de la prière. Je n'entendais même plus les louanges sortaient seulement. Jusqu'à la prière finie, j'ai remis, arrivé à cette même partie. J'ai eu les mêmes manifestations. Quand c'est fini, j'ai remis encore. La 3e fois, je n'ai plus manifesté. Je me suis levée. Je me suis douchée. Je me suis arrangée toute la journée. Il faut préciser que le jour-là, j'ai commencé par saigner le matin, le samedi là. Et j'étais là, je paniquais un peu. Mais la journée, j'avais très mal dans mon ventre, très mal. Dans la soirée, je n'arrivais même plus à bien marcher. J'avais mal dans mon bas-ventre, comme si des crampes dans mon abdomen. Je n'arrivais même pas à bien marcher, même à m'asseoir, même à bouger quand je suis allongée. Mais je ne faisais que prier avec la même prière de ce samedi-là. Et j'ai compté les jours. Mais quand le dernier jour est arrivé, j'ai vu que je n'ai plus saigné. J'ai donné témoignage à ma mère, aux gens de la maison. Ils étaient ébahis. Je leur ai montré le nombre de garnitures que j'ai utilisées du jamais vu. J'ai tellement changé de garniture. Le sang coulait tellement. J'ai dit, à cette allure, quel sang va rester encore dans mon corps, Seigneur? Quel sang va rester encore dans mes veines, Seigneur? Mais l'Éternel a eu pitié. Il a étendu ta main. De la même manière qu'il a guéri le jour-là. Cette femme qui, avec la perte de sang 12 ans après, l'Éternel l'a fait dans ma vie. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci. Je bénis l'homme de Dieu pour cette émission. Il y a Dieu dans Kankuka. L'Éternel m'a délivré de la sorcellerie. L'Éternel m'a délivré de ces pertes de sang-là. L'Éternel m'a donné la victoire. Il y a 8 jours encore aujourd'hui, l'Éternel m'a visité. Le jour-là, j'étais vraiment triste dans mon cœur. Il y avait la douleur
douleurs, tellement de choses. Donc, je suis rentrée dans les archives, j'ai pris une émission de juillet 2023. J'ai écouté, quand j'écoutais les témoignages, j'ai placé, je dis à l'Éternel, je n'ai pas la force de prier, mais je vais placer ma main droite sur mon cœur, afin que toi, l'Éternel des âmes, tu guérisses mon cœur-là. Ce cœur-là qui souffre tellement, guéris ce cœur-là et arrange les choses dans ce corps-là. C'est ce que je me disais. Au moment de la prière, j'ai placé ma main sur le cœur et la prière a commencé. Je baillais jusqu'aux larmes. Je ne faisais que roter. Je me sentais mal. J'avais une sensation de malaisance dans tout mon corps. Je me manifestais. Je faisais beaucoup de mouvements. Je ne pouvais même pas, j'étais assis, je ne pouvais pas rester sur place. Je faisais des mouvements bizarres. À un moment donné, je tirais comme si j'enlevais quelque chose de mon visage, comme s'il y avait un masque qui était collé à mon visage. Je tirais, j'enlevais les choses de ma tête, de mon visage. Et à un moment donné, il y avait un rire fou qui sortait de ma bouche. Le rire là sortait. Le rire là sortait avec des voix. Je pars. Le feu. Ton Dieu est fort. Je pars. Le feu. Mais je ne faisais que manifester. Mais j'étais fatiguée tellement je me sentais mal dans mon corps. J'ai poussé un très grand cri. Et d'un seul coup, c'est comme si, je ne sais pas, on venait de m'enlever un poids. J'étais légère tout d'un coup. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel m'a délivré des liens ancestraux. L'Éternel m'a délivré de tout ce qui m'empêchait d'avancer, de tout ce qui bloquait ma destinée. L'Éternel m'a délivré. Il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons, mes frères. Témoignons, car il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons. Merci Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kangoka. Je bénis sa femme, ses enfants. Vraiment que l'Éternel fasse que cette émission aille encore de l'avant. J'ai témoigné dans le puissant nom de Jésus. Amen. Shalom frères et sœurs en Christ. Je viens rendre témoignage des merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie. Je suis un Congolais de la RDC résidant à Kinshasa. C'est depuis 2017 que j'ai été déclaré diabétique, en même temps hypertendu et ayant aussi l'hypertension oculaire. J'ai été soumis à la prise de médicaments au jour le jour. Jusqu'en 2021, quand un ami a commencé à m'envoyer les audios des Kangoka. J'ai commencé à suivre ces audios et j'étais captivé jusqu'à tel point que j'ai téléchargé l'application. J'étais totalement émerveillé, surtout quand je suivais la devise des Kangoka qui nous demandait de nous accrocher à notre Dieu à travers la prière, de ne plus nous lamenter quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions, et aussi de faire la volonté de Dieu, même si elle est contraire à la nôtre. Cette devise, je l'ai mise en application, frères et sœurs, et j'ai été le plus transformé. Moi qui étais le plus colérique, je me suis retrouvé tempérant, je me suis retrouvé tolérant, je me suis retrouvé quelqu'un qui supportait tout et qui écoutait plus et qui parlait moins. J'ai glorifié l'Éternel pour cette transformation. Je persévérais à écouter les témoignages des frères et sœurs. Et quand l'homme de Dieu demanda à ce qu'on place la main là où on sentait mal, moi je mettais ma main sur le cœur. Ayant plusieurs maladies, je dis Seigneur, ce corps est le temple du Saint-Esprit. Je t'ai prie de dégager de toutes les formes de maladies, curables et dites incurables. Et chaque fois qu'il citait les maladies, je recevais avec foi. Et je me disais Seigneur, tel que tu as guéri mes frères et sœurs qui ont témoigné, tu me guérirais, moi aussi je témoignerai un jour. J'ai persévéré avec les émissions des Kangoka. Jusqu'en 2023, chers frères et sœurs, je suis allé chez moi au village, où j'ai passé plus ou moins 3 semaines. Et à partir de là, j'ai commencé à sentir de l'incontinence urinaire. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je suis rentré à Kinshasa, immédiatement, je suis allé dans un hôpital de la place pour faire le bilan de santé. J'ai fait ce bilan de santé et le médecin a trouvé que la tension était légèrement montée et ainsi que le sucre aussi. Et il m'a demandé de continuer à prendre les anciens médicaments que je prenais, que j'avais déjà arrêtés. J'ai continué la prise de médicaments avec conviction que j'étais déjà guéri, comme ainsi déclare la parole de l'Éternel que par les meurtrissures de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous avons été guéris. J'étais totalement convaincu que j'étais déjà guéri, quand bien même je prenais le médicament. J'ai continué ainsi à prendre ces médicaments-là
en me disant que je vais respecter la recommandation de l'homme de Dieu qui a dit que pour ces maladies dites incurables, il faudrait que la guérison soit déclarée par le médecin. Jusqu'au mois d'avril, j'ai décidé encore d'aller faire le bilan de santé. J'ai fait le bilan de santé et j'ai été agréablement surpris d'entendre de la bouche du médecin lui-même dire que je n'étais plus encore diabétique. Et le médecin m'a dit, vous n'êtes plus diabétique. Et la même chose, la tension avait démontré que la tension s'était normalement régularisée. Et le médecin lui-même aussi a déclaré que non. En tout cas, vous n'êtes plus hypertendu. Et j'étais merveilleux. Je suis sorti glorifiant l'Éternel, notre Dieu, en disant que Seigneur, tu as démontré de quoi tu es capable. Et j'ai ainsi continué avec Kanguka. Je voudrais vous révéler, frères et sœurs, que quand j'avais commencé avec cette émission Kanguka, et quand j'envoyais les audios dans le groupe famille, je sentais de la résistance parce que nous sommes une famille chrétienne. Et je sentais que ma famille, ma femme, mes enfants n'aimaient pas que je puisse poster les vidéos. Jusqu'à tel point qu'à travers la prière, et tout le monde est devenu accro à cette émission. Aujourd'hui, tout le monde prie avec Kanguka. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que dans Kanguka, Dieu est là. Il est merveilleux. Et il utilise puissamment Christ pour nous réveiller spirituellement, renforcer notre foi à travers la prière. Aujourd'hui, je ne sors jamais de ma maison sans pour autant recommander la journée entre les mains de Dieu. Et j'ai cessé de me lamenter, quelles que soient les circonstances devant moi. Et aussi, j'ai toujours prié que la volonté de Dieu soit donc ma priorité et qu'elle puisse s'effectuer même si elle est différente de la mienne. J'ai ainsi évolué, j'évolue, ainsi de suite. Comme si cela ne suffisait pas, frères et sœurs. Arrivé au mois d'avril, je suis allé encore pour refaire le bilan et le bilan était très, très, très bien. On a fait tous ces examens-là, tout était négatif. J'ai dit gloire à toi, Seigneur. Et j'ai glorifié l'Éternel, notre Dieu. J'ai dit qu'il est tout à fait, il est puissant, le maître des temps de circonstances. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Et en fin de compte, frères et sœurs, au moment où je vous parle ici, je suis totalement en bonne santé. Je voudrais à cet instant dire à quelqu'un, quel que soit le degré de ta maladie, quel que soit le niveau de problème que tu as, il faut rester s'accrocher à Dieu Tout-Puissant. Il faudrait continuer à prier avec Kanguka. Il faut continuer à prier avec Kanguka parce que Dieu utilise Christ puissamment. Que Dieu bénisse tous ceux qui témoignent. Tel est mon témoignage que je viens de rendre. Et je vous prie que chacun de nous soit béni, que chacun de nous soit béni. Et j'ai ainsi rendu ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Cet après-midi, je viens faire ce témoignage de la transformation et de la guérison que j'ai eue à travers cette émission Kanguka. J'ai eu cette émission en 2023. Et depuis le jour où j'ai eu à travers un de mes grands, moi personnellement, je suis quelqu'un qui est attaché à Dieu. Mais à travers cette émission, j'ai compris que je partais juste à l'église pour aller à l'église. Car j'étais dans le monde à travers la fornication, à travers tous ceux qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Et je souffrais également des mal appelés la masturbation. Il y avait un esprit qui m'avait poursuivi depuis quand je faisais la 9e année. Cet esprit m'a fatigué, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai assisté à des prières de guérison, de délivrance, mais cet esprit me poursuivait toujours. Et à travers cette émission aujourd'hui, Dieu m'a aidé à avoir la guérison à travers Kanguka. Et j'ai aussi également eu une transformation à travers ma manière de voir les choses. Le monde dans lequel j'étais, cette émission m'a détaché totalement de ce monde. À l'instant T que je fais ce témoignage, Dieu ne cesse de m'ouvrir les portes. Donc je ne pouvais pas rester indécis sans envoyer ce message, sans envoyer ce témoignage qui pourrait également sauver d'autres vies. Je remercie également tous les partenaires
de l'émission Kanguka, tous les intercesseurs qui ne cessent de faire le bien pour que le monde soit sauvé à travers cette émission. Que Dieu également, dans toute sa grandeur, dans toute sa gloire, ne cesse de bénir toute l'équipe Kanguka. Et je remercie également mes frères et sœurs qui ne cessent d'envoyer leurs témoignages. Car c'est à travers les témoignages aujourd'hui que moi je suis délivré avec l'esprit de la masturbation qui m'entend fatigué. Cet esprit, c'est un mauvais esprit qui m'a beaucoup fatigué, qui m'a également ralenti dans mes activités, dans mes études. Moi qui pouvais réviser mes cours avant d'aller à l'école, j'étais parmi les meilleurs de ma classe. Mais cet esprit faisait qu'à chaque fois, même quand je révisais, j'oubliais lors des évaluations des leçons que j'avais révisées à la veille. Que Dieu vous accompagne, que Dieu ne cesse de vous bénir, de vous combler et qu'il vous protège. Amen. Bonjour, je suis une jeune fille de 24 ans, camerounaise et vivant précisément dans la ville de Yaoundé. Alors aujourd'hui, je viens partager mon témoignage avec vous, mes frères. Le Seigneur est grand, le Seigneur est miraculeux. Le Seigneur a changé mon histoire, le Seigneur a changé ma vie. J'étais une jeune fille qui pratiquait l'adultère, qui avait un mari de vie spirituelle. Donc le Seigneur, j'étais de homme en homme, je partais d'homme en homme, je pratiquais l'adultère, j'avais le mari spirituel, le mari de vie spirituelle. Et Dieu m'a fait grâce, il a changé mon histoire, il a changé ma vie. Et homme de ça, j'ai connu Kanguka il y a de cela 2 ans, par ma tante. Et je priais souvent avec elle. Il y avait des manifestations dont je baillais, je pleurais quand nous prions ensemble. Mais maintenant, en 2025, je continue toujours à prier. Parfois, je priais, parfois, je ne priais pas. Et avec les audios. En 2025, quand j'écoute les prières, quand j'écoute les témoignages, lorsque M. parle du VIH, que j'ai été guéri du VIH-Sida, mais mon cœur bat, je ne suis plus moi. Lorsque quelqu'un me parle de son témoignage du VIH-Sida, c'est plus moi en fait. Je sens mon cœur battre et il y a un esprit en moi qui dit il faut aller faire le test du VIH, il faut aller faire le test du VIH. Je me fais que tourner. Maintenant, je me suis levé, j'ai dit qu'il faudrait que je parte faire le test parce que j'ai encore écouté une voix où un audio où un monsieur parlait encore du témoignage du VIH-Sida. J'ai dit qu'il faudrait que je parte faire le test. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je vais aller faire le test. Lorsque je viens pour aller faire le test, j'arrive, je fais le test, on me dit que on me donne le test, donc c'était séropositif. J'étais atteinte du VIH-Sida. Là, j'étais sûre, il y avait avec une petite personne, je paniquais un peu, mais je suis rentrée. Mais la dame en question m'a dit qu'il faudrait aller faire repas ailleurs. Lorsque je vais repartir ailleurs, on me dit que c'est fermé. Là, on avait fermé, que je dois revenir le lendemain. Un qui me dit, il faut rentrer à la maison, tu pries, tu sois un Dieu vivant. Je suis rentrée, j'ai dit que Seigneur, je sais que tu es là, tu existes. Si tu as déjà pu changer mon histoire, si tu as déjà pu changer ma histoire, ma situation. Et c'est que également ceci, tu vas changer. Parce que je sais, Seigneur, que tu es un Dieu qui demande pas. Tu es un Dieu que lorsque tu mets ta main, tu achèves jusqu'à la fin. Papa, lorsque tu m'as fait sortir de la vitesse, tu as enlevé le mari spirituel, tu as changé mon histoire, papa. Je veux également que cette histoire de VIH, tu vas changer et que tu vas me transformer totalement. Car je sais que tu es un Dieu qui commence et qui finit, qui commence et n'arrête pas. Qui commence et il finit sa chose. J'ai pris le voice de samedi le 28 et j'ai pris le voice, j'ai commencé. Donc, lorsque je suis rentrée, j'ai pris un audio de samedi le 28, j'ai écouté, je baillais, j'ai dit que Seigneur, il y avait un monsieur qui a dit que il a fait le test 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est la 7e fois que lorsqu'il a pris un audio, l'écouter, le Seigneur a fait grâce. J'ai écouté, j'ai dit que Seigneur, à la 2e sortie, au 2e test, Seigneur, je serai déclaré négatif au nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'aujourd'hui, je sais un Dieu vivant. Seigneur, si tu as dit que Seigneur, tu as pu me retirer du camp de l'ennemi, je sais que quand tu me retires, c'est définitivement et non pour un début. Seigneur, je crois en toi, je crois en toi. À un moment, j'ai même paniqué, j'ai pris un même numéro pour appeler les serviteurs de Kanguka pour expliquer lorsque je vais encore les faire pour la 2e fois. Ils m'ont dit que si j'ai la foi, j'ai dit que oui, j'ai la foi. J'ai prié, j'ai continué à prier avec elle. Donc, avant de suivre le jour, j'ai continué à prier. Avant de suivre le jour, j'avais appelé le serviteur, c'est ce qu'il m'a dit, j'ai pris le jour, j'ai continué, j'ai prié. J'avais les manifestations, je baillais, je pleurais, et lorsque j'ai fini, je chauffais tout mon corps entier, je chauffais, j'ai dit que Seigneur, ici, j'aurai ma guérison. Lorsque je parle,
on va me déclarer séronégatif. Et c'est ce qui est arrivé lorsque je suis arrivée. On m'a dit que madame, vous êtes séronégatif. J'ai dit au Seigneur que lorsqu'on me dira ça, je ne vais pas dormir, je vais témoigner le même jour. Je n'attendrai pas demain, car le Seigneur, il a commencé dans ma vie et il a fini. Il a changé mon histoire. Bien-aimé en Jésus-Christ, je parle à tous mes frères et sœurs, ceux qui sont dans l'attente, ne désespérez pas, ayez la foi, persistez, persévérez, et votre jour va arriver. Ne baissez pas les bras, il suffit juste d'avoir la foi. Si tu crois que le Seigneur est le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous, pour toi, ma sœur, ne désespère pas, tu auras aussi ton jour de délivrance. Tu seras également aussi une nouvelle personne au nom de Jésus-Christ. Je viens dire encore merci au Seigneur, merci à Christ, merci à Christ, il est béni, Christ est béni, sa famille. Je dis merci pour tout ce qu'il fait pour nous, pour tout ce qu'il fait pour nous. Je déclare la santé dans leur vie, pour les partenaires de Kangoka. Je dis merci à tous les partenaires, à tous ceux qui soutiennent l'œuvre de près comme de l'homme physique ou moral, que cette œuvre puisse aller de succès en succès au nom de Jésus-Christ. Et c'est mon témoignage. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une dame de la RDC habitant aux États-Unis. Je viens aujourd'hui déposer mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma petite sœur en 2020. Elle m'a envoyé les audios, mais je n'ai pas aimé. Je lui ai dit de stopper, d'arrêter de me les envoyer. Et voici en 2021, je tombe malade. Quand je pars aux urgences, on me détecte d'un cancer des foie métastasé. Donc le métastase était déjà au niveau du poumon et au niveau de mes os. Dès là, j'ai appelé ma grande sœur et ma belle-sœur pour leur donner de cette nouvelle. Les deux m'ont envoyé les audios. Quand j'ai écouté les audios, je me suis rappelé que ce sont les audios que j'avais rejetés en 2020. Donc les audios de Kangoka, les prières du samedi. Et nous avons commencé à prier avec mon mari, avec les prières de Kangoka. On suivait les témoignages, les croisades, les conférences, toutes les prières de Kangoka, donc tout ce qui est Kangoka. Nous sommes ancrés dedans pour le suivre. Pendant la première année, je n'ai senti aucune manifestation. Je n'avais pas de manifestation. Mais pendant la deuxième année, j'ai commencé à avoir des manifestations, des bâillements. Pendant le témoignage, j'ai fait le gaz pendant plus ou moins 4 mois. J'ai eu des frissons, j'ai eu des bouffées de chaleur, le froid, donc toutes sortes de manifestations. En 2023, au mois d'août, donc après 2 ans, le docteur m'a envoyé de faire les PET scans. Donc les PET scans, c'est un examen spécial, donc un scanner spécial qui montre tous les organes en détail. Alors, le PET scan révéla que je n'avais plus le cancer, que tout était terminé. Si j'avais eu le courage de continuer les prières avec Kangoka, c'est grâce à un témoignage d'une sœur guinéenne qui avait témoigné sur le cancer des os, qu'elle avait le cancer des os, que tous les os étaient foutus. Elle n'arrivait même plus à se tenir debout sans bécu. Et même l'os du cou était atteint. Le cou n'arrivait même plus à se maintenir jusqu'à ce qu'on lui avait mis le Minerve. Mais elle avait trouvé sa guérison complète, totale, grâce aux prières de Kangoka. Alors j'ai pris ces témoignages comme le mien. J'ai rappelé au Seigneur que ce qu'il a fait pour cette sœur guinéenne, il peut aussi le faire pour moi. Et le Seigneur avait exaucé nos prières, moi et mon mari. Et aujourd'hui, je suis cancer-free. Donc, je n'ai plus le cancer. J'ai même les papiers que le docteur avait imprimés qui sont ici dans ma valise. Donc, les prières de Kangoka sont vraiment vraies. Le deuxième témoignage, c'est sur ma guérison de nerfs sciatiques. Donc, au début de 2024,
Un bon matin, je me suis réveillée. Je n'arrivais plus à marcher. J'avais une douleur atroce, une douleur qui ne disait pas son nom. Donc, je ne pouvais plus marcher. Pendant 3 jours, j'ai traîné ma jambe. Donc, je suis devenue handicapée pendant 3 jours comme ça. J'ai pris les anti-inflammatoires. Ça ne marchait pas. Un bon matin, je me suis réveillée pour aller à la douche. Donc, je n'arrivais même plus à tirer la jambe. Je suis rentrée sur le lit. Je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je pars au YouTube. Tout Kangoka que je vais voir, la première prière de Kangoka de samedi que je vais trouver dans le YouTube, je vais prier avec. J'ouvris le YouTube et dedans, j'avais vu 2 Kangoka de samedi. Un Kangoka de 2022 et un Kangoka de 2021. Je clique sur le premier Kangoka de 2022. Je suis les témoignages. Et je commence à prier avec Christ. À la fin de la prière, c'est comme si une voix me disait que non, c'est pas avec cette prière de ce samedi. Il faut prendre l'autre. Je rentre à YouTube, je clique sur la prière de samedi de 2021. Je suis le témoignage et Christ commence à prier. Dedans, Christ avait prononcé une parole de connaissance. Qu'il y a une personne qui a le nerf sciatique. Mets ta main sur ta jambe gauche. Le Seigneur te visite. Reçois ta guérison. Mais moi, mon mal était sur la jambe droite et ma main était sur la jambe droite. J'ai dit, je reçois, Seigneur, c'est moi. Merci de m'avoir localisé, je reçois. J'ai reçu. Et il a continué avec la prière jusqu'à ce qu'il avait dit Amen. Moi aussi, j'avais dit Amen. Mes frères et sœurs, je descends du lit pour aller me soulager. Je ne sens aucun mal. J'ai dit, attends, est-ce que c'est sérieux ou bien? Je marche vers la douche sans douleur. Je me soulage, je rentre dans la chambre. Je marche, je me dirige vers la cuisine, sans douleur. Et j'ai commencé à chercher la douleur dans ma tête. J'ai dit, non, c'est pas sérieux, attends. J'ai fait le tour de la maison. Rien. Je commence à préparer. Je pars au travail toute la journée. Je n'ai eu aucune douleur. Donc j'ai eu une guérison instantanée. Je me demandais toujours, quand j'entendais les autres témoigner, qu'ils ont eu la guérison instantanée, je me disais, instantanée, comment? Moi-même, j'ai vécu cette guérison instantanée. Mes frères et sœurs, je vous l'ai dit, il y a Dieu dans Kangoka. Donc j'ai fait l'expérience d'une guérison à long terme, si je peux le dire, dont j'ai attendu une guérison de cancer de foie métastasé pendant 2 ans, 4 mois. Donc j'ai eu une guérison à long terme et j'ai eu une guérison instantanée concernant le nerf sciatique. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie Christ, je remercie les intercesseurs, les partenaires et toute personne qui témoigne. N'hésitons pas à partager et à envoyer Kangoka à nos familles, à nos amis et à tout le monde. Voici mon témoignage. Amen. Shalom. Je suis une Burkinabé, je vis présentement au Burkina Faso. J'ai connu Kangoka grâce à une publication sur Facebook. La personne avait publié, quelqu'un a commenté qu'il faut que je dise Kangoka, tu vas écouter les prières de l'homme de Dieu, tu verras les changements. Et c'est par là, moi aussi, j'ai vu le commentaire et j'ai téléchargé l'application. D'abord, je suis allée sur YouTube, j'ai pris quelques prières de samedi et j'avais commencé à prier.
grâce au témoignage, j'ai vu que non, il y avait vraiment beaucoup de témoignages. Donc, je suis allée, j'ai l'application et j'ai commencé à écouter les enseignements. Et après les enseignements, j'ai commencé à écouter les témoignages et les prières de chaque samedi. Chaque samedi, j'écoutais les prières, Au début, je n'avais pas de manifestation, mais je continuais à écouter, Je disais que je vais me concentrer. Puisque comme les gens sont en train de témoigner, j'ai dit moi aussi, un jour, je pourrais témoigner. Donc, à chaque fois, j'écoutais. Au début, j'avais des changements. J'ai vu qu'avec les enseignements, il y avait des changements. Je voyais avant, je me lamentais, j'aimais pleurer, je souffrais. Maintenant, avec les enseignements, j'ai vu que je laissais tout passer. J'avais un grand changement en moi. Au fur et à mesure, j'avais un grand changement en moi. Donc, je continuais à écouter. Avec les prières de samedi, j'ai commencé à avoir des manifestations. À chaque fois, je manifeste. Et je me suis dit, ça doit être vrai. Quand j'ai commencé à manifester, les esprits ancestrales, les esprits familiaux, les esprits de mari de nuit, et c'est dans ça, quand j'ai commencé à beaucoup prier, c'est dans ça que j'ai commencé à manifester. Et effectivement, il y a un esprit qui s'est présenté, esprit de mari de nuit. Oui, cet esprit s'est présenté. Il m'a dit que non, c'est lui qui me fait souffrir. Et grâce aux prières, grâce à la prière, moi aussi, je me suis concentrée sur la prière et se manifeste. À la fin, il dit que je pars. Moi-même, je vais partir. Je suis fatiguée de cette vie. Je pars. Écoutez, l'homme de Dieu dit qu'il y a des esprits qui parlent, que sortez, commencez à crier, que cette fois-ci, je pars. J'ai trop duré dans toi. Je pars. Et j'ai continué à prier. J'ai remis la prière. Et après, il n'y a pas eu de manifestation. Plus de manifestation. Et c'est dans ça, je dis, je vais témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ. Je vais témoigner pour tout ce qu'il fait. Je vais témoigner pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour les changements. Pour les changements qu'il a fait, mis dans ma vie. Pour les changements. Grâce à Kankouka, aujourd'hui, je sais comment commencer à prier. Je me lève le matin, je prie. Le soir, je prie avant de dormir. Je dis vraiment merci. Je remercie vraiment Christ. Je remercie également sa famille, toute sa famille. Je les bénis. Je remercie également ceux qui témoignent. Vraiment, merci beaucoup à eux, puisque c'est eux qui donnent le courage pour que nous aussi puissions témoigner. Donc, je les remercie beaucoup pour ça. Je suis là, j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages et la raison pour laquelle j'insiste que tu écoutes les témoignages, c'est pour que tu aies la foi et que tu aies la conviction que si Jésus a guéri les autres, il va te guérir. Nous allons nous appuyer sur Marc 5, versets 25 à 29, mais j'aimerais insister surtout sur le verset 27. Il s'agit d'une femme qui a souffert pendant 12 ans, qui saignait, qui a perte de sang, mais elle a entendu. Le verset 27 dit, et a entendu parler de Jésus et vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Pourquoi est-ce qu'elle a eu la foi? Elle a eu la foi parce qu'elle a entendu ce que Jésus a fait pour les autres. J'espère que tu as écouté tous les témoignages. Donc, si tu as écouté tous les témoignages, tu as entendu ce que Jésus a fait pour les autres. Si tu as cette foi, tu vas te mettre dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas mettre la main là où tu souffres comme signe de foi. Donc si Jésus a guéri les autres, il va te guérir. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et encore une fois, j'insiste, la condition ce n'est pas que je mentionne ta maladie, la condition c'est que tu aies la foi. Si tu as la foi, tu seras visité. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont voir la guérison plus tard. Même si je ne mentionne pas ta maladie, même si tu ne sens pas la manifestation, tu seras visité. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et tu vas te concentrer. Si tu es une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre en signe de foi. Pendant que je prie, tu vas aussi prier et tu vas remercier Dieu pour les autres. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Dieu vivant, Dieu éternel, Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je te remercie pour ta visitation. Je sens ta présence. Je te remercie parce que tu es Elohim, tu es Adonai, tu es El Shaddai, tu es Shama, tu es celui qui guérit, tu es Rapha. Merci infiniment pour tous les témoignages. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons avec foi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons en ta miséricorde, en ta bonté, en ta puissance. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je sens la visitation. Je te remercie pour la visitation. Je te remercie pour tes anges qui sont déjà présents. Au nom de Jésus, je sens beaucoup de délivrance. Je sens des hommes et des femmes qui sont visités. Il y a une femme qui est par terre, qui sont roulés par terre, qui crie. Il y a des démons qui parlent. Il y a des démons qui ne supportent pas. Ils disent qu'ils ne supportent pas. Vous devez sortir de son corps. Je vous ordonne de sortir de son corps. Parce que son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Alléluia. Un jeune qui souffre du cancer. Cancer du sang. Cancer du sang. Tu n'es même pas marié, tu es encore jeune. Au nom de Jésus, je déclare la puissance de Jésus sur ton corps. Que le Seigneur renouvelle ton sang, que le virus quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, toi qui es diabétique depuis des années, ça fait plus de 20 ans que tu es diabétique, et tu as la foi, que le Seigneur te guérisse selon ta foi, que ce diabète cesse, quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, quelqu'un qui a un cancer de poumon, et la foi, cancer d'utérus, au nom de Jésus, une femme qui a un cancer d'utérus, tu es libéré, tu es libéré, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à bien respirer. Ça fait plus d'une semaine que tu respires très difficilement. Au nom de Jésus, mets ta main sur la poitrine. À partir de maintenant, commence à inspirer et expirer. Au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi qui as un problème d'hépatite B et 2 personnes d'hépatite C, au nom de Jésus, recevez la guérison. Je te remercie Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visités. Il y a quelqu'un qui a la bouche pleine de salive. Le Seigneur te délivre. Il y a des démons qui parlent, des démons qui crient. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brûle. Au nom de Jésus, vous n'avez pas le droit de résister. Quittez, sortez du corps, sortez de la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit. Au nom de Jésus, il y a une maman qui a un enfant qui a une température incontrôlée. Au nom de Jésus, à partir de maintenant, que la température soit stable, que ce soit stable. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est lié, qui a peur. Il vient de perdre quelqu'un de très cher. Et il y a une autre personne dans la famille, 2 personnes dans la famille qui sont hospitalisées. Et tout le monde a peur. Vous avez peur de l'esprit qui a pris la première personne. Au nom de Jésus, la mort prématurée. Au nom de Jésus, je prie pour ces 2 personnes. Que ces 2 personnes sortent de l'hôpital, vivant. Au nom puissant de Jésus, l'esprit de mort prématurée n'a pas de pouvoir sur vous. Quelqu'un qui oublie tout le temps, au nom de Jésus, et la foi. Il y a une fille qui prie pour son père, qui a l'Alzheimer. Au nom de Jésus, que ça soit fait selon ta foi. Il y a la visitation dans cette maison. Au nom de Jésus, merci pour tout, Seigneur. Quelqu'un qui souffre, qui met la main sur la gorge, qui a un problème de glande thyroïde. À partir d'aujourd'hui, il y a la visitation. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs sur la jambe gauche. Au nom de Jésus, que ces douleurs cessent. Toi qui souffres, qui a un problème de nerf sciatique, tu es libéré, tu es guéri. Au nom de Jésus, que ça cesse maintenant. Il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Commence à marcher, lève-toi. Tu as une béquille, pas 2 béquilles, une béquille. Lâche la béquille et commence à marcher parce qu'il y a la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, une femme qui a un cancer de sein, le Seigneur te guérit. Au nom puissant de Jésus, toi qui n'arrives pas à bien voir, même avec les lunettes, tu as des difficultés. À partir d'aujourd'hui, que la vision te revienne. Commence à voir nettement comme avant. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui souffrent, qui ont un problème de dépression. À partir d'aujourd'hui, que la dépression s'éloigne de vos vies. Au nom de Jésus. Et une femme qui a eu plus de 5 fausses couches. Aujourd'hui, que cette malédiction cesse. Je dis que cette malédiction cesse. Et l'année prochaine, tu vas concevoir. Tu vas avoir un enfant. Tu vas mettre au monde. Et cet enfant, tu vas la concevoir.
au nom de Jésus. Tu vas la concevoir et tu vas la concevoir bientôt. Et l'enfant va naître au nom de Jésus. L'enfant va naître. Ça fait plus de 5 conceptions que l'enfant mourrait. À partir d'aujourd'hui, nous chassons cette malédiction. Merci Seigneur. Merci pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Si tu pries pour un enfant, garde la main sur le ventre. Il y a un couple, un homme et une femme. Ça fait 17 ans que vous n'avez jamais eu un enfant. Il y a une fois que la femme a conçu, mais l'enfant est mort dans le ventre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ta femme. Garde ta main sur ta femme. Confesse le nom de Jésus. Elle va concevoir. Et l'enfant va naître au nom puissant de Jésus. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés de mauvais rêves, des cauchemars pendant la nuit. Vous voyez des morts, des femmes qui voient des hommes qui couchent avec elles. Que ces esprits s'éloignent de vos vies, s'éloignent de vos chambres. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour quelqu'un qui est délivré de l'esprit de peur. Oh, tu as peur, tu ne peux pas dormir sans allumer la lampe parce que tu as peur. Que cet esprit de peur quitte ton cœur. Au nom de Jésus, un jeune étudiant qui oublie tout le temps. Tu vas à l'école, mais quand tu sors, tu ne te rappelles plus de tout ce que tu as appris alors que tu étais intelligent. Que ces attaques quittent au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas reprendre l'intelligence et la mémoire au nom de Jésus. Quelqu'un qui est en train de vomir, 2 personnes qui vomissent tout ce que vous avez mangé. Au nom de Jésus, ça ne va pas vous tuer. Je déclare la vie. Je demande, il y a un jeune garçon qui est né à travers la prière. La maman avait passé plus de 10 ans de stérilité depuis que cet enfant est né. L'enfant est attaqué chaque année, tu es à l'hôpital. Et 2 fois, l'enfant a failli mourir. Au nom de Jésus, si le papa est avec l'enfant, mettez tous les 2 les mains sur cet enfant. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, je déclare la vie. Je déclare la vie sur cet enfant, sur ce garçon, au nom de Jésus. Le diable ne peut pas le voler. C'est un don de Dieu. L'Éternel, Yahweh, Ayam, je suis, a un plan particulier pour cet enfant. Cet enfant ne mourra pas. Il vivra pour accomplir la volonté de Dieu, pour manifester les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, cet enfant va naître. Je détruis l'esprit de la mort prématurée sur ce garçon. Il va vivre au nom de Jésus. Je répète, cet enfant va vivre au nom de Jésus. Tu ne peux pas voler ce garçon. Tu ne peux pas voler cet enfant. C'est un don de Dieu. C'est la volonté de Dieu que l'enfant vive au nom de Jésus. Sorciers, satanistes, vous ne pouvez pas le voler. Je déclare la vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui ne sait pas qu'elle est enceinte. Tu pries pour un enfant, tu te prépares à prier pour un enfant. Mais Dieu a déjà béni. Tu as un enfant dans ton ventre. Oh, commence à ouvrir. Ouvre la bouche. Remercie le Seigneur au nom de Jésus. Ça fait des semaines que tu cherches un enfant. Le Seigneur te bénit. Le diable veut attaquer cet enfant. Je protège cet enfant. Cet enfant va naître au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci. Il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je te remercie parce que tu protèges cet enfant. Tu as eu beaucoup de rêves, et que tu voyais ton enfant mort. Et d'autres personnes te disent que ces enfants vont mourir. Je déclare la vie sur cet enfant. Cet enfant va naître et ne mourra pas. Il vivra. Je déclare la vie sur cet enfant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est libérée de l'alcoolisme, esprit d'alcoolisme. Oh, tu es délivré. Tu sens une force, tu sens de la chaleur dans la tête qui descend dans le corps. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Esprit d'alcoolisme, 2 personnes qui sont délivrées de l'esprit d'alcoolisme. Une femme et un homme. Au nom de Jésus, il y a beaucoup de jeunes qui sont libérés, délivrés de l'esprit de masturbation. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Je sens la délivrance. Je sens la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Une femme qui se roule par terre. Au nom de Jésus, tu cries, tu cries. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui sont en train de te saisir. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. L'esprit de mort prématurée, tu ne toucheras pas cette femme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Je donne à ces démons, je donne à ces esprits de quitter la maison de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a beaucoup de vertiges. Ça fait quelques jours que tu as des vertiges. Tu as consulté des médecins. On ne trouve pas de solution. Mais aujourd'hui, je déclare que ces vertiges cessent. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, de personnes qui souffrent de diabète. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés. Soyez guéris. Recevez la guérison.
Diabète, 2 personnes qui souffrent de diabète. Toi qui as un problème cardiaque, un homme âgé qui a un problème cardiaque, garde ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'oubli, tu oublies tout le temps. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure ta mémoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Tu vomis, tu vomis, tu vomis. Tu essaies de vomir, mais rien ne vient. Le Seigneur te délivre des liens ancestraux, les liens d'adultère. Depuis la 4e génération, sois libéré, sois libéré. Que le lien soit brisé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci pour un homme qui est guéri de l'estomac, qui souffre d'ulcère. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es guéri. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hémorroïde, au nom de Jésus. Un jeune garçon qui souffre de l'épilepsie. Au moins chaque semaine, tu tombes, tu es en crise. À partir d'aujourd'hui, que ce lien soit brisé complètement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une femme qui a déjà fait 4 fausses couches et tu es découragé. Tu pries mais tu ne comprends pas pourquoi. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de fausses couches. Tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Merci Seigneur. Cette femme qui vient de passer 7 ans. Il y a une femme qui vient de passer 7 ans d'austérité. Aujourd'hui c'est ton jour. Et la foi, et la foi. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt dans l'oreille gauche et tu sens des bruits maintenant. Oh, tu sens des bruits bizarres. Le Seigneur te touche au nom de Jésus. Toi qui as un problème de poumon, on te dit qu'il y a de l'eau dans les poumons. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Toi qui as un problème de glande thyroïde, garde la main sur la gorge au nom puissant de Jésus. 2 personnes qui souffrent de cancer. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui est impossible devant toi? Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à toi. Il y a quelqu'un qu'on a dit qui a le cancer, le stade 4. On t'a découragé, on t'a dit d'aller à la maison, d'attendre la mort. Mais le Seigneur a des années devant toi. Au nom de Jésus, ce cancer ne va pas te tuer. Et la foi que tu es guéri, au nom puissant de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a une femme qui souffre de l'anémie. Tu as toujours des règles abondantes, à tel point que tu souffres de l'anémie maintenant. Au nom de Jésus, que ces règles abondantes cessent et tu vas avoir un cycle normal. Au nom de Jésus, il y a 2 filles qui prient pour le mariage. Tu as tout fait. Chaque fois qu'il y a quelqu'un, le diable brise ça. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la malédiction. Le Seigneur ouvre le chemin. Tu vas rencontrer les 2 filles. Vous allez rencontrer 2 hommes qui vont vous épouser parce que c'est le plan de Dieu. Tout ce que le diable avait monté est brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui est en train de vomir. 2 personnes qui vomissent. Tout ce que vous avez mangé. Au nom de Jésus, ça ne va pas vous tuer. Je déclare la vie. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a beaucoup de guérisons. Même si je n'ai pas mentionné ta maladie, même si tu n'as pas senti quelque chose, je te demande d'ouvrir la bouche, de remercier le Seigneur. Ouvrez la bouche, louez le Seigneur. Merci infiniment. Merci pour ta gloire. Merci pour ta visitation. Merci pour tous les témoignages que nous avons écoutés. À toi seul la gloire, la puissance et la richesse pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au +32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.